Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait l'exercice à une main? Cela permet de mettre en lumière et de comprendre exactement où il faut se placer sur le vélo. Si vous avez une erreur, une pièce du puzzle manquante, vous vous en rendrez compte très vite. Qu'il s'agisse du jeu de jambes, de la mauvaise position des pieds, de la mauvaise position sur le siège. Si vous abusez de l'embrayage, nous n'avons plus accès à l'embrayage. Si nous n'avons pas de stabilité du haut du corps à gauche et à droite, nous risquons d'être déstabilisés et de perdre le contrôle de la moto. Si vous n'avez pas une bonne idée de l'avancée de votre tête à l'accélération ou de l'endroit où elle doit revenir à la décélération, vous êtes en train de perdre le contrôle de votre vélo. À la décélération, vous allez flotter en avant et en arrière sur le vélo. Lorsque vous accélérez en sortie de virage, vous comprendrez et réaliserez à quel point vous devez serrer le vélo avec vos jambes. Toutes ces choses. Cela vous oblige à bien faire les choses. J'aime garder ma main ici parce que je peux sentir mes abdominaux se resserrer. Ce que vous devez faire, que vous soyez debout, abdominaux serrés ou assis. Abdos serrés, cela permet de garder la tête centrée. C'est ce que j'aime faire. Je ne porte pas de protège-poitrine, désolé. C'est juste pour pouvoir sentir que je resserre correctement. Et puis, cela m'aide aussi à me mettre au carré, ce qui est bien. Parce que pour beaucoup de gens, l'alternative est le style rodéo. Et le style rodéo vous fait tomber partout sur le vélo, ce qui n'est pas souhaitable. Prenez votre temps. Je vais faire une démonstration rapide pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un fasse des sauts. Si vous avez besoin de remettre votre main sur les pentes raides, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais le but serait de, même pour les petits gars, de voir si nous pouvons faire un tour complet avec la main levée. Ce serait notre objectif. Tenez-vous debout là où vous vous tiendriez debout. S'asseoir là où l'on s'assoit. La conduite sera donc aussi normale que possible. À le faire. Commencez par vous asseoir, bien sûr, puis prenez confiance et passez à la position debout. Est-ce que je peux encore voler ce vélo? Ce sera mon vélo de prédilection si vous êtes d'accord. C'est vrai? C'est parce que le tronc est serré et que le bas du corps est exactement là où il doit être. Prêtez vraiment attention. Pensez à ce qu'il vous oblige à faire, parce que la prochaine série que nous ferons, quand vous remettez la main, j'espère vraiment que beaucoup d'ampoules s'allumeront dans la tête de vos gars comme « Oh, wow! » C'est ce que je dois faire. D'accord, c'est logique. D'accord? Des questions? Je voudrais juste mentionner quelque chose très rapidement. La peur. Si vous avez peur de quelque chose, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est réfléchir. De quoi avons-nous peur exactement? De quoi avons-nous peur en particulier? 3-8 était ici en train de s'énerver. Et j'ai demandé pourquoi, et il a dit « j'ai peur ». Et j'ai dit « d'accord, de quoi as-tu peur ?» Eh bien, j'ai peur d'essayer de franchir les sauts d'une seule main. C'est bien, il a été capable de mettre le doigt sur ce qui lui faisait peur. Et il y avait une solution facile. Tout ce que nous avions à faire, c'était de dire « d'accord, pas d'inquiétude à ce sujet. Prenons les virages et les lignes droites d'une seule main. Prenons confiance en nous. Ensuite, si nous nous sentons capables de franchir les sauts d'une seule main, nous les franchirons d'une seule main. Il n'y a aucune raison de pleurer ou de s'inquiéter de ce qui va se passer. De ce qui va se passer dans 10 minutes, il n'y a aucune raison de pleurer ou de paniquer. Si vous traversez la peur de façon logique, c'est très facile à faire. Comme tout le reste, il faut de l'entraînement et de la pratique. Parce que si vous ne... Consciemment des pensées positives et des pensées logiques sur la façon d'aborder et de calculer votre risque et sur la façon de vous sortir de la peur, votre cerveau deviendra automatiquement négatif. De vous sortir de la peur, votre cerveau deviendra automatiquement négatif. Automatiquement, dans n'importe quel domaine. Je me fiche de savoir si c'est l'école, le travail, juste les relations. Votre cerveau, si vous le laissez fonctionner en mode régulateur de vitesse, se mettra à penser négativement. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais il se met à penser négativement. Vous devez penser volontairement
positivement, ou si vous pensez que c'est ringard, ou que c'est idiot et que vous ne vous croyez pas quand vous essayez de vous donner des pensées positives et renforçantes. Pensez-y logiquement. Et lorsque vous réfléchissez logiquement à quelque chose, vous vous rendez compte qu'à la fin de cette réflexion, vous vous demanderez de quoi j'avais peur en fait, parce que je viens de me parler à moi-même et je ne comprends même pas pourquoi j'étais anxieux et effrayé. Est-ce que cela a un sens? Croyez-moi, c'est ce que je dois faire en permanence en Supercross. Savez-vous combien de choses en Supercross je n'ai pas vraiment envie de sauter? Et je dois parler mentalement pour m'en sortir. Et à quel point je n'étais pas préparé pour les saisons de Supercross parce que je construisais mon entreprise et que j'arrivais au Supercross sans avoir frappé un triple Supercross ni sauté un triple Supercross en 8 mois. Et maintenant, je dois aller à Anaheim et sauter un triple en prétendant que ça ne fait pas 8 mois que je l'ai fait. C'est vraiment difficile à faire, mais vous pouvez tromper votre cerveau. Vraiment. Vous pouvez vous faire passer des pleurs et des plaintes à la réalité. Être dans le moment présent et se concentrer rapidement. Il faut juste de l'entraînement. J'ai été horrible dans ce domaine toute ma vie. Pour être tout à fait honnête, je n'y suis pas parvenu jusqu'à il y a 2 ans. Et même pas. Lors de la saison du Supercross l'an dernier, je n'étais pas vraiment... J'y arrivais mentalement, mais je n'y arrivais pas tout à fait. J'ai l'impression que c'est au cours des 12 derniers mois que j'ai vraiment commencé à comprendre et c'est parce que je m'entraîne. C'est tellement important. C'est tellement important. Désolé pour l'exposé. Mais je pense que certains d'entre nous en ont besoin. Nous n'avons pas à avoir peur. Dans le groupe 1, c'était la première fois que vous faisiez un exercice à une main. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont fait paraître assez facile. Ça n'avait pas l'air mal du tout.